25 heures exactement après la clôture du scrutin, on ne connaît toujours pas le nom du futur patron de la droite. Copé ou Fillon, qui sortira vainqueur au final? Ce ne sera pas l'UMP en tout cas. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire que cette crise laissera des traces au sein du premier parti de l'opposition en France. Des traces dans les états-majors, mais aussi dans les fédérations, même si, et c'est de bonne guerre, chacun se devait d'appeler au rassemblement. Reportage dans le Rhône, Émilie Rousseau, Olivier Denoyel. Le mot d'ordre, c'est l'union. Unité, unis, Rassemblement. ensemble, intelligemment et surtout rassemblés. Le rassemblement, il faudra encore attendre, car le parti reste coupé en deux, fillonistes contre copéistes. Dans le Rhône, 130 voix seulement séparent les deux candidats, un score serré. Ça nécessitera certainement de la part de certains responsables, dont je fais partie, de donner des indications très claires à ceux qui seraient tentés par la division. Il est hors de question que nous tombions dans le piège de la division. Pas de couac dénoncé dans le Rhône. Les élus se vantent d'une organisation exemplaire. Seul ombre au tableau, la 12e circonscription. En ce qui concerne les urnes, celles-ci n'étaient pas fermées à clé et entre autres, concernant la consultation pour qui serait notre président, il y avait une urne qui était opaque. Donc ça a été indiqué. Bon, comme je le dis tout à fait, je crois qu'il faut laisser le bénéfice du doute. C'est de la polémique pour de la polémique, parce que tous ces gens-là, de toutes les tendances, ont participé aux opérations de vote et à aucun moment la sincérité du scrutin n'a pu être altérée. Difficile d'imaginer pire scénario pour l'UMP. Soupçons de fraude, accusations de coup de force, intoxication. La campagne risque de laisser des traces. On attendait autre chose et c'est très dommage parce que l'image de notre parti est un peu ternie. Et puis surtout, c'est pas en cohérence avec l'esprit de la campagne qui avait prévalu pendant 4 mois où les choses s'étaient plutôt bien passées, en tout cas sur le terrain. Ça se déroulait bien. Et là, on est effectivement dans une situation un peu ubuesque. Un parti affaibli qui devra bientôt partir à la reconquête. Les municipales de 2014 sont en ligne de mire. Mais avant, dans le Rhône, il faudra élire ou réélire le président de la fédération.